Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Fête de la musique, mais pas seulement le jour de la fête de la musique. Dans de nombreux pays, le 21 juin est le jour de la fête de la musique. La première fête de la musique fut le 21 juin 1982 en France. Jour symbolique, jour du solstice d'été, c'est-à-dire le plus long de l'année dans l'hémisphère nord. La préparation de cette première fête de la musique se déroule un peu dans la précipitation, mais le résultat dépasse toutes les espérances. Des milliers d'initiatives ont lieu dans toute la France. Les musiciens s'installent partout, dans les rues, dans les squares, les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places, etc. Et on se rend compte dès la première édition que la musique a une place importante. Il fallait un événement de ce type pour permettre de mesurer quelle place occupait la musique dans la vie individuelle et collective. La fête est gratuite, elle est ouverte à toutes les musiques, sans hiérarchie de genre et de pratique. Et dès 2017, plus de 120 pays dans le monde participaient à la fête de la musique. Donc nous voyons que cela a commencé en France, mais s'est étendu à un grand nombre de pays. Et nous rappelons, en ce 22 juin, qu'il est bon de faire de la musique, mais pas seulement le jour de la fête de la musique. La musique, c'est un langage universel et indispensable au bien-être de l'être humain. La musique possède une étrange capacité à toucher nos cœurs et à susciter nos émotions. Elle a le pouvoir de nous transporter instantanément dans un temps ou dans un lieu. Des célébrations joyeuses aux sombres moments de réflexion, la musique a la capacité d'amplifier et de refléter nos émotions. Si nous remarquons bien, la musique est partout. Elle est au supermarché, elle est dans les films, elle est dans les enterrements, elle est dans les mariages. La musique est partout. La musique est si puissante qu'il est bon d'écouter de la musique en prêtant attention à la source de cette musique. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les croyances et les valeurs de celui qui compose ou qui joue cette musique pour savoir quel effet cette musique peut avoir. Nous prenons l'exemple dans la Bible de David, qui est connu pour être aussi un musicien et qui, avec sa harpe, soulageait la dépression de Saül, qui était à ce moment-là le roi d'Israël. Comment David est-il présenté dans la Bible avant de nous dire que par sa musique, il soulageait Saül? Il est présenté comme un homme qui sait jouer, mais aussi comme un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et de belles figures, et l'Éternel est avec lui. Fin de citation. Vous pouvez trouver cette présentation de David dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16 et au verset 18. C'est intéressant de voir que la performance musicale de David qui fait du bien, c'est parce qu'il sait jouer, mais c'est surtout parce que l'Éternel est avec lui. La musique, elle est bonne pour célébrer les victoires, en n'oubliant pas de les attribuer à Dieu, ces victoires. Prenons l'exemple de la sœur de Moïse. Elle était prophétesse, elle était aussi une femme qui aimait la musique. La Bible raconte qu'après avoir traversé de manière miraculeuse la mer Rouge, Myriam prit à sa main un tambourin et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Fin de citation. La musique produite ici par le peuple d'Israël est là pour glorifier Dieu, rappeler comment il a donné la victoire, comment il a libéré, comment il a protégé. Il faut donc faire attention en se rappelant que toutes les musiques
même dans un cadre apparemment religieux, ne célèbre pas toujours le Dieu créateur. Parfois, la musique, même dans le cadre religieux, malheureusement, célèbre plus la performance du chanteur ou du musicien que Dieu lui-même. Nous nous rappelons que lorsque Moïse est monté pendant plusieurs jours sur une montagne pour recevoir de Dieu les 10 commandements, lorsqu'il retournait accompagné de Josué, la Bible nous dit dans Exode 32 à partir du verset 17 que Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse lui répondit, « Ce n'est pas un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau et les danses. Fin de citation. Ici, il y a une célébration, il y a de la musique, il y a des chants. On est apparemment dans un contexte religieux, mais c'est pour les veaux d'or. Et cette musique, vous voyez qu'elle se confond avec un bruit de guerre. Elle se confond avec un tapage. Alors que Moïse, lui, il a le discernement et il peut dire à Josué, non, c'est pas une guerre, mais c'est bien des gens qui chantent. Mais on voit ici qu'ils ne chantent pas pour la gloire de Dieu. Ils chantent dans un contexte religieux, mais ils sont dans une dérive parce qu'ils célèbrent plus un veau d'or, une idole qu'ils se sont fait eux-mêmes. La musique, elle est bonne, elle a servi même à Jésus pour se préparer à affronter les épreuves et traverser les difficultés. C'est ainsi que nous lisons dans Matthieu 26, à partir du verset 29, ce qui suit. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Le contexte est posé. C'est le dernier repas que Jésus prend avec les apôtres. Et il leur dit, c'est la dernière fois que nous mangeons ensemble. Parce que ce qui attend Jésus, bientôt, c'est une arrestation et un procès infâme. Mais la Bible nous donne une information. Ce que Jésus fait à ce moment-là. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Fin de citation. Matthieu 26, verset 30. Jésus donc, avant d'être arrêté, avant de se rendre à la montagne des Oliviers, où il a été trahi par Judas, dénoncé par un baiser, arrêté par des soldats et maltraité, il a fait une chose. Il a d'abord chanté des cantiques. Ce qui signifie que la louange, chanter des cantiques, être dans la musique, nous aide à préparer les épreuves difficiles ou à les traverser. C'est pour cela qu'il est bon de faire de la musique, mais pas seulement le jour de la fête de la musique. Il est bon de faire de la musique, pas seulement le jour de la fête de la musique, en choisissant bien sa musique. La meilleure des musiques, c'est celle qui rend gloire à Dieu et qui vient d'un cœur qui a été touché par le Seigneur. C'est pourquoi nous terminons en lisant ce que l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Colossiens au chapitre 3 et au verset 16, quand il dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Fin de citation. Chers amis auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous savons bien que ce que nous apprenons en chant reste plus longtemps dans nos mémoires que ce que nous apprenons par une autre manière. C'est pourquoi l'apôtre dit que la parole de Christ habite parmi vous. La meilleure manière de faire la parole de Christ demeurer dans nos cœurs et dans nos esprits, c'est de les apprendre par le chant, par des hymnes, par des cantiques. Et lorsque nous faisons cela, les cantiques restent en mémoire. Et dans nos moments difficiles, dans nos moments de trouble, les chants reviennent à la surface et nous aident à traverser nos moments les plus sombres de la vie. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, faites de la musique, mais pas seulement le jour de la fête de la musique. Faites de la musique en tout temps, en toutes circonstances, en choisissant celle qui élève Dieu, celle qui parle de Dieu, celle qui nous reviendra au moment le plus difficile de notre vie pour nous consoler, nous secourir et nous aider à avancer malgré les moments difficiles. Chers amis auditeurs, merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance,
une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.